information. La dernière actualité, c'est la suspension du processus électoral par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et une correspondante du secrétaire général qui est arrivé à la Fédération camerounaise de football. Le ministre parle de nombreux problèmes de conformité, de transparence, suspension ciblée des membres potentiels candidats, substitution des bureaux élus dans plusieurs ligues par les comités provisoires acquis à l'exécutif actuel, modification des statuts 2022, 2023, 2024, donc en un seul mandat, restreignant les droits et libertés au sein de la fédération, l'exclusion des clubs et dirigeants malgré le paiement des frais d'affiliation et des licences, l'intégration des clubs créé ad hoc soupçonné de servir d'électorat artificiel des assemblées générales déplacées hors des territoires compétents, non-respect de certaines décisions de justice, exemple TAS concernant la Ligue de l'Ouest. Le MINSEP dit donc que les statuts modifiés en novembre 2024 n'ont pas reçu le contrôle de conformité exigé par la loi et ceux issus du cadre consensuel FECAFOOT, Confédération africaine de football FIFA du 13 juillet 2021 reste juridiquement en vigueur. Il craint donc que cela crée des tensions au sein, bien sûr, lors de ce processus, raison pour laquelle il a tout simplement suspendu le processus électoral. Fidel Castro, la correspondance est arrivée au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous l'avez bien lu. J'imagine qu'on va dans ce sens. Il n'y aura pas. Le processus est arrêté. Je voudrais vous poser la question. Le ministre a suspendu le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Bah, c'est de ça qu'il s'agit, tout ce qu'on a. Non, je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Monsieur Etienne Bala. Vous êtes un journaliste sérieux. Je lis ce que je donne l'information. Indiquez-moi où est-ce que le ministre a demandé de surseoir au processus électoral à la fin de la... Fidel Castro, vous répondez à la question, bien c'est vous qui me posez la question. Je vous dis, moi quand je viens à la télé, je suis un garçon sérieux. D'accord. Indiquez-moi dans sa correspondance où le ministre a demandé de surseoir au processus électoral. Alors donc c'est pas vrai? Il n'avait pas question. Vous faites une interprétation parce que le ministre a demandé de surseoir. Est-ce qu'il a au regard de tous les points cités, Fidel Castro? Non, le ministre... Est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'on ne va pas de là? Écoutez. D'accord. Castro, Etienne te demande de juger cette affaire. Juge d'accord. La suspension n'est jamais arrivée. Non, faut être clair. Moi, je suis... Oui, mais... Moi, écoutez... Moi, je ne suis pas là à l'école pour faire ce que je suis en train de vous voulez faire. D'accord, dites-nous. Vous dites que vous avez dans votre introduction dit que le ministre a suspendu le Castro, c'est votre émission, je vous rappelle. Et justement parce que je suis consultant ici. Allons-y. Je me dois de dire la vérité. Allons-y, dites-nous la vérité. Dans la correspondance le ministre n'a jamais suspendu un processus électoral. D'accord. Ça, c'est la première vérité qu'il faut dire aux Camerounais. On vous a compris. Deuxième des choses, si vous ne voulez pas que je parle, je me tais. Mais allez-y, parlez, vous avez la parole. Deuxième des choses, je constate une chose. Le ministre vous dit que il y a eu des gens qui ont été suspendus. Je me rends compte que le ministre se substitue aux organes juridictionnels au sein des fédérations. Lui-même qui est ministre d'un gouvernement et qui connaît que son propre président est en train d'organiser une élection présidentielle et qu'il y a des gens qui ont été exclus de ce processus. Pourquoi lui, le ministre, n'a pas écrit au président que dans ton... Je constate qu'il y a des gens qui ont été exclus et qu'il faut un processus inclusif. Notamment un très célèbre. Notamment un très célèbre professeur agrégé comme lui-même. Il n'a pas écrit ça à son propre président. Mais il va dire à un autre président d'une association privée que vraiment c'est toi là-bas, je constate qu'il y a des gens qui ont été exclus. Deuxième des choses, il vous dit qu'il y a des clubs. Mais ces clubs n'ont pas été exclus. Le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas président d'un organe juridictionnel. Dois-je lui rappeler, qui a été mon professeur de deuxième année en droit, que les associations s'administrent librement et que les organes juridictionnels sont votés au cours des assemblées générales. Comment vous voulez que moi, d'abord votre question est tellement mal libellée que j'ai du mal à apporter une très bonne analyse à notre spectateur. Parce que j'aurais aimé que vous me posiez une autre question. Bah, c'est pas vous qui me dites non, comment il faut poser la question, Fidel Castro. Non, monsieur, non, pas que je ne vous permets pas, Fidel Castro, vous répondez à la question qui vous a été posée, parce qu'il me semble que lorsqu'on regarde tous ces aspects cités, il va samedi que le processus doit d'abord s'arrêter pour voir un peu plus clair. Pour voir quoi? Monsieur Tenbala, c'est vous qui le dites. Je voudrais vous dire une chose, monsieur Tenbala. D'accord. Dans tout processus électoral, il y a un contentieux, autant pour moi. Avant, je parle en français facile, d'accord. Avant et après élection. Ceux qui veulent être candidats et qu'on empêche d'être candidats ont la possibilité d'aller vers les juridictions. Et ceux qui contestent l'élection ont la possibilité d'aller la contester devant les juridictions. Je prends le même parallèle. Nous sommes dans le monde... Aujourd'hui, on a une élection présidentielle. Vous voyez que les gens ont déposé les candidatures, n'est-ce pas? Monsieur Senbala. D'accord. Qui reçoit les candidatures pour l'élection présidentielle? C'est Elé Kamnon. Ouais. Elé Kamnon a fini son travail de tri, non? Elé Kamnon suspend personne et il reçoit tout.
Mais qu'on fait, il vous envoie vers le contentieux. Et chacun part là-bas. Et dès qu'on a dans le conseil constitutionnel, c'est le conseil constitutionnel qui statue. Alors vous nous dites que c'est une autre erreur, du moins ça. Ce n'est pas une erreur. Bah, c'est quoi? En langage juridique, on dit que une erreur répétée n'est pas une erreur, c'est une décision. D'accord. Ce que monsieur le ministre est en train de faire, il y a, comme il ne veut pas parler, on va l'aider à parler. Il y a les mêmes gens qui l'ont saisi pour aller distribuer l'argent que la FECAFOOT aurait reçu de l'État pour le championnat. C'est les mêmes gens, c'est la CFA, c'est les Donkers, c'est les Tabou, c'est les Akoué, c'est les Alim Konaté, c'est les Donkers, c'est les mêmes gens qui l'ont saisi la première fois, qui l'ont encore saisi. C'est les mêmes gens qui nous disent que nous, on ne veut pas les élections. Il faudrait que tu empêches les élections parce que les gars ne sont pas préparés. Mais moi, je vais rester sur l'aspect purement juridique. Ces éléments. Je vais rester sur l'aspect purement juridique. Vous vous souvenez, lorsque M. Samuel Eto'o a été élu au sein de la Fédération camerounaise de football, lui-même, Samuel Eto'o, avait fait un mémorandum au ministre des Sports et à la FIFA pour leur dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, je ne suis pas d'accord. Je souhaiterais que vous apportiez une clarification, mais je m'en vais vers les élections. D'accord. Laissez-moi parler. Allez-y. Je m'en vais vers c'est pas vous, ne vous les élections. Pas répondre, et à ce moment-là, il est allé vers les élections. Monsieur Mabouan Kesak avait attaqué, lui qui avait été exclu parce qu'il dénonçait un ensemble de clubs fictifs, avait attaqué ces élections. Monsieur le ministre, qui était encore ministre lui-même, Moulay Kombi était ministre, n'a jamais pris cet acte. Il n'a jamais dit vraiment, oh non, on exclut 2 clubs. À Garo, on exclut 5 clubs. C'est le ministre qui vient de dire qu'on exclut les clubs. Un club qui est exclu va directement. Si, il dit, hein, monsieur BCP qui a été exclu, c'est Paul Biya qui a dit que vraiment il faut arrêter ça. Tu vas vers l'organe juridictionnel. Je pense que, et je vais terminer par là. Allez-y. Monsieur Etienne Bala, quand on fait des deals, monsieur Moulay Kombi a dealé avec ses amis. Il n'est pas obligé d'écrire ce genre de choses. Et moi, ça me fait honte. D'accord. Ça me fait honte parce que lui, un abusé de quoi ne peut pas pondre ce genre d'ineptie. Merci, Fidel Castro. Maître Éric Bissot, le ministre parle dans sa correspondance des modifications, du moins pas de ces problèmes, de nombreux problèmes de conformité et de transparence. Il y a par exemple des modifications des textes des statuts 2022, 2023, 2024 qui restreignent nos droits et les libertés au sein, bien sûr, de la Fédération camerounaise de football. Peut-être c'est pour cela qu'il faut stopper, puisqu'il y a également eu cette assemblée générale où d'autres choses ont encore été modifiées. Monsieur le ministre des Sports n'a rien à stopper au sein d'une fédération sportive nationale. Point besoin de rappeler à Monsieur le ministre des Sports qu'il assure de la tutelle et que la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion de l'activité physique et sportive au Cameroun consacre la tutelle de l'État sur les fédérations sportives sur plusieurs dispositions. Et le régime de la tutelle est bien défini dans cette loi-là, qui prescrit que le rôle de ces gendarmes, entre autres, est d'assurer le contrôle de la conformité des textes fédéraux aux lois et règlements de la République. Et qu'ils doivent veiller, justement, au respect par les fédérations des lois et règlements. L'article 7 de cette loi, tout en prescrivant que ce sont les associations qui déterminent librement leurs règlements et statuts dans le respect des lois et règlements de la République, prescrit que, avant l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, des textes qui sont adoptés, le ministre doit opérer un contrôle de conformité. La loi n'a jamais dit que le ministre doit délivrer un certificat, un visa ou un certificat de conformité. Non. Et la loi est claire. Parce qu'il faut le contrôle là-dessus. Le contrôle de conformité s'opère quand? On vous dit au moment de l'adoption ou de la modification des statuts et règlements. Monsieur Bala, est-ce que les statuts et règlements seront adoptés au ministère? Du tout. Les statuts et règlements sont adoptés lors de la tenue de la session Assemblée générale. Et c'est la raison pour laquelle le ministre ne peut pas être là en personne, délègue le commissaire de gouvernement qui vont opérer ce contrôle-là. Si à ce moment-là, au lieu de l'adoption, les textes fédéraux sont en marge de les lois ou les règlements de la République, c'est à ce moment-là que le commissaire de gouvernement intervienne pour faire, n'est-ce pas, des réserves, des observations en disant telle clause ou telle résolution qui a été adoptée, elle va en violation de la loi ou des règlements. C'est le moment, c'est à ce moment-là. Il n'y a pas un contrôle a posteriori. Non. Il n'y a pas un visa à délivrer. Non. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a justement une pratique. Il y a des pratiques qui s'inventent au niveau du ministère des Sports. Autant que vous avez cette histoire, on vous dit, on veut délivrer un visa, un certificat de conformité. Autant on vous dit que là-bas, on homologue, n'est-ce pas, les élections, alors que les assemblées générales sont souveraines dans ces fédérations-là. L'assemblée générale est l'organe
légiférant, souverain, suprême et délibérant dans chacune de ces organisations-là. Donc, le ministère sur le gendarme, il a un droit de regard. D'accord. Voyez-vous, il a un droit de contrôle, mais le droit de gestion appartient aux fédérations, parce que cette loi-là a consacré l'autonomie des fédérations. Je dis bien autonomie, pas l'indépendance, l'autonomie. C'est la raison pour laquelle les fédérations en réfèrent à travers le droit d'information au ministère pour lui indiquer, voilà ce que nous avons fait. Parce qu'aujourd'hui, on se comporte comme si il n'y avait pas eu une mutation, comme ça n'avait pas eu, n'est-ce pas, une évolution de la loi. Non, la loi a évolué. En son temps, la fédération, les fédérations sportives, tout étaient tenues d'un droit d'information, c'est-à-dire qu'elles adoptaient leurs textes et étaient tenues donc de les envoyer, convoyer au niveau du ministère. Mais avant la loi 2018, ce convoiement n'existait plus parce qu'on a demandé maintenant au ministère d'aller opérer le contrôle sur place lors de la tenue des assemblées générales. Donc, dès lors qu'on a adopté et que les commissaires du gouvernement n'ont rien dit, mais les textes sont entrés en vigueur tout simplement. On comprend vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui le ministre peut vous dire non, vous devez m'envoyer les textes pour que je les examine et pour voir s'ils sont conformes aux lois et règlements. Alors même que ces ministres s'abstiennent de faire ce qu'ils devraient faire. Vous savez que la loi de 2018, 11 juillet 2018, a prévu que l'ensemble des statuts des fédérations sportives civiles nationales doit être calqué sur les statuts types conçus sur le plan réglementaire par la fédération. Mais de 2018 à ce jour, ça fait combien d'années? Le statut type. Ça fait près de 7 ans. Voyez-vous, 7 ans, il n'y a jamais eu de document. Ça fait 7 ans donc au niveau du ministère, on n'arrive pas à concevoir les statuts types sur lesquels, n'est-ce pas, les fédérations peuvent calculer leur statut. Mais on vous sort un truc comme sous le chapeau, on vous dit, vous avez adopté des textes, désormais, nous allons les attaquer, et puis on vous récite une crielle de choses qui ressortissent de la compétence, non pas des ministres, mais plutôt des sociétaires d'une association. Si j'ai été exclu, comme le disait M. Fidel Castro, Lembe, si je suis sociétaire d'une association que j'ai été exclu, la voie juridictionnelle est ouverte. Le ministère n'est pas une juridiction sportive compétente. Non. Le ministère n'est pas un organe de conciliation entre les sociétaires et l'association. Les mécanismes sont là et le régime juridique de contentieux sportif est bien connu au Cameroun. Vous commencez par les organes juridictionnels internes aux fédérations, ça ne va pas. Vous allez devant la chambre de conciliation d'arbitrage. Statuant vraiment en conciliation, puis ce recouvrement et parution, soit devant la chambre de conciliation d'arbitrage, statuant d'arbitrage, soit vous allez au TAS. Voilà le canevas. D'où sortir aujourd'hui, comme vous dites que j'assure la tutelle, mais en même temps, je vais m'immiscer dans la gestion interne, n'est-ce pas, des fédérations. Ça ne se fait pas. C'est une émission, c'est une ingérence. Et je pense que le moment venu, j'ai comme une nette impression que les gens veulent, n'est-ce pas, faire une espèce de coup d'état scientifique lors de ces élections du président, parce que ça va semer le trouble. Ça va entraîner le trouble à l'ordre public, nécessairement. Parce que on va se retrouver avec une fédération qui aura, n'est-ce pas, le pays de Damoclès de la CAF et de la FIFA sur la tête parce que le gouvernement se serait émissif, n'est-ce pas, dans la gestion interne de ses affaires. D'accord, merci Maître Bissot. Donald Zang, il y a suspension lorsqu'on lit tous les points, du moins au niveau de la correspondance du ministère des Sports. Mais là, est-ce que ce n'est pas aussi un problème du ministère des Sports qui ne s'était pas présenté à l'Assemblée générale extraordinaire qui s'était déroulée en Bangkok? On a vu quand même des sièges qui étaient vides et c'est là où il fallait peut-être attaquer. Oui, c'est peut-être là où il fallait attaquer, mais tout à l'heure, lorsque ça chamboulait un peu dans ma cervelle, j'ai eu des réminiscences que le dernier match officiel qu'on a joué au Lembe, c'était les Lions indomptables du Cameroun U20 qui se qualifiaient là-bas pour aller à la Coupe du Monde. C'est pas ça. C'est celui qui vous envoie le message d'Amon. Donc, au moins, vous savez qu'il y a non, celui qui vous envoie le message on est passé sur cette information. Non, je voudrais rappeler, les contre-vérités sont bien rétablies. Celui qui vous envoie le message aurait dû vous envoyer. Mais Castro reconnaît d'abord. Vous voulez avoir donné une contre-vérité ici. S'il vous plaît. C'est vous qui avez dit que le dernier match qui s'est joué là-bas. Allons-y, Donald Zang, sur la question. Donald Zang, s'il vous plaît, Fidel Castro. Nuitamment. J'y étais, vous n'étiez pas. Ce que je suis honte pour le Cameroun. Je ne peux même pas parler d'Olympique. Vous ne devez même pas soutenir Paul Biya. Je peux vous le dire aussi. Moi, je dois le soutenir. Ok, moi aussi, je soutiens Olympique. Alors, vous soutenez le. Je suis libre. Vous soutenez le vol. Vous êtes libre de soutenir Paul Biya, non? Alors, vous êtes Est-ce que vous êtes libre de soutenir Paul Biya? Moi, je soutiens. Vous êtes libre de soutenir Paul Biya. C'est une élection présidentielle. Je suis libre de Paul Biya n'est pas un sujet ce soir. Ok, parce que en même temps, il a le droit d'aller dans tous les sens. Je suis libre. Il a soutenu un stade sur construit à 250. Monsieur, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donald Zang, est-ce qu'on parle de ça? On n'a pas le même cerveau. Allons-y, Donald. Ok, faites comme vous voulez. Alors, ce que je veux qu'on m'emprunte, c'est l'argent, pas les mots. Vous n'avez ni la carrure, ni la capacité de m'emprunter les mots, Fidel Castro. Quand je l'ai dit, j'étais tantôt en train de dire. Je peux faire on a compris qu'on va pas faire ça ce soir.
Restons courtois. C'est vous qui êtes consultant ici. Je vous ai averti au départ. Vous n'avez pas fait grand. Je vous ai dit que je peux vous traîner dans la gadoue. Je sais faire ça. Donc, je parlais tout à l'heure de ce qui se passe au niveau de ces textes-là. Et il y a quelqu'un qui a été très intelligent pour dire que le timing était très bien choisi. Vous voyez, les Camerounais, nous sommes à une période électorale où les affaires, la vie de notre nation va se décider. Alors j'ai comme l'impression que ce soit du côté du ministère ou que ce soit du côté de la fédération, il y a quand même une envie de vite solder cette affaire. Parce qu'à la vérité, moi je peux vous dire, Étienne, je n'ai pas vu la nécessité d'organiser une élection à ce moment-ci. À la vérité, hein, parce que lorsqu'on finit l'Assemblée générale, quand moi j'écoute le président de la fédération, je vois quelqu'un qui nous demande du temps pour réfléchir. Nous étions un jeudi. Le week-end, on nous disait déjà que le processus électoral commence. Maintenant, au niveau du ministère, je peux aussi comprendre le fait qu'on veuille peut-être vider tous les contentieux et toutes les affaires pendantes. Parce que le Cameroun est quand même un pays qui a connu de normalisation. Vous savez. Et ces normalisations-là naissent toujours des processus électoraux biaisés. C'est quand on s'en va au TAS, après des années de joutes juridiques, qu'on se rend compte qu'il y avait d'ol quelque part. D'accord. Alors moi, je peux comprendre que peut-être dans ce souci-là, je ne suis pas au ministère, je ne sais pas comme ils pensent, peut-être dans ce souci qu'on n'est plus à revenir devant cet arbre-là qu'on a déjà croisé à deux reprises. Essayons de parfaire les choses. Parce que là, tout ce qu'il a égrené là, tout le rapsol et tout le chapelet de plainte qu'il a égrené là, il ne les a pas inventés. On sait quand même qu'il y a des acteurs du football qui aujourd'hui ne sont pas d'accord. Ils le crient. On a parlé de la CFA tout à l'heure. Il y a, on parle également des règles de la FIFA. Moi, je crois quand même avoir lu, hein, dans mes lectures comme ça embrouillées, quelque part où on disait que la FIFA interdit que quelqu'un qui est nommé fasse le travail de quelqu'un qui est élu. Je ne connais pas, j'ai pas noté où ça se passe. Mais quand vous regardez la Fédération camerounaise de football, hein, venons dans le centre. Est-ce que c'est un élu qui dirige le football dans le centre? Le comité de nomination sont quoi? Non, c'est pas pareil. Ah, okay. C'est pas pareil, grand frère. Maître, c'est pas pareil. Maître, c'est pas pareil. Maître, c'est pas pareil. Donald laisse le droit. Non. Fidèle, même à droit, je peux te surprendre. Non, j'ai quand même 4 années de droit à l'université de Yaoundé. Merci. Oui. Donc, même en droit, pour être avocat, on n'a pas besoin de plus de 4 ans. Donc si j'ai fait 4 ans de droit à soi, je peux être avocat. Non, c'est plus. J'ai d'ailleurs une pléthore qui rien dans ce camarade. L'un même le fils. Ce ne sont pas les leçons de plateau. C'est ça. On est en train de parler. S'il vous plaît. Donc moi je pense réellement que... Vous ne pouvez pas continuer. Non, je dis. Mais dites aussi à Fidel Castro de le laisser. Quand il parle, je suis une tombe. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que je ne l'ai pas piqué? Merci, allez-y pour... J'étais donc tantôt en train de dire que je me dis que c'est peut-être dans ce souci-là que le ministère fait ce qu'il est en train de faire. Mais moi, j'ai été content de comprendre que là, au moins, le ministère ou la tutelle ne s'est pas faite législatrice. Ça veut dire qu'il y a quand même une nécessité et une obligation de contrôler la conformité des textes. Si ces textes-là sont comme ça, calqués sur la loi du Cameroun et sur les règles de la FIFA. C'est bien cela que le ministre note quelque part. La Fédération camerounaise de football a beau être autonome, ce n'est pas un État dans un État. Donc voilà ce que je pense. Bien que je suis convaincu de n'avoir pas crevé l'accès. Merci, je ne comprends pas grand-chose. Ah d'accord, merci. Il y a justement Emmanuel Momo Mbala qui est juriste privatiste qui envoie ce message. Il dit « Bonsoir à vous et à votre riche panel. Moulé Kombi prendra ce match à la dernière minute de jeu, perdra ce match à la dernière minute de jeu. Sa copie est nulle sur la forme et même dans le fond. Les acteurs éliminés du processus électoral sont appelés à mieux se pourvoir. Le ministre des Sports n'est pas une juridiction. Le ministère des Sports n'est pas une juridiction. Ne voit-il pas les tensions que lui-même crée à l'Afrique volée? C'est le juriste privatiste qui nous envoie ce message, Flamémé. Je voudrais entrer dans cette thématique en me posant une question qui concerne votre consultant et vous-même. Je ne sais pas entre Fidel Castro, consultant de cette émission, et vous qui ne faites pas son travail. Parce que pour que Fidel Castro, le consultant de cette émission, juriste de son État, vienne vous interroger sur vos thématiques, notamment sur vos affirmations juridiques, ça me pose un problème. Il ne fait pas son travail. Et s'il ne fait pas son travail, il faudrait que le grand frère vienne
Bah, je crois que voir ça avec lui. Donc Fidel Castro est censé préparer les émissions avec vous. D'accord. Et donc, si vous avez utilisé... C'est le temps là. Oui, non, je suis dans le rôle. Si vous avez posé une question qui n'est pas conforme, il peut l'arranger avant qu'on arrive en studio. Donc ce n'est pas bon, moi je le blâme. C'est un petit frère, je le blâme. Soyez sûr qu'il était en train de faire une petite diversion par rapport à la question qui était posée. Voilà. Maintenant, sur cette affaire, je suis très peiné. Je suis tellement peiné que les maîtres du droit trichent avec le droit dans toutes les sphères de cette nation. Ce n'est pas simplement dans le football, ils le font partout. Il y a quelques jours, j'étais sur un plateau radio où j'analysais le premier courrier de ce ministre. Le contrôle de conformité est a priori. Et le 16 novembre, j'ai des photos où il y avait non seulement le commissaire du gouvernement, mais également un observateur. C'est comme ça que ça se passe. Ils envoient les deux. Et comme le disait Maître Bissot, le commissaire du gouvernement a capacité, qualité pour lever le doigt, interpeller sur ce qui est en train d'être rédigé et dire qu'en la forme ou au fond, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce que prévoit la loi. Les statuts du 16 novembre 2004 ont été adoptés. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'Assemblée générale récente qui projette ces élections, j'ai pas vu une note. Bon, c'est vrai qu'il y a une note quand même qui rappelait qu'on n'aurait pas transmis des documents, quelque chose de ce genre. Mais bon Dieu. Pourquoi? Écoutez, j'ai été enseigné par des éminences. Pourquoi va-t-on faire honte autant à une nation? Le même ministre, ce qu'il est exactement en train de faire à la FECAFOOT, l'a fait à la Fédération camerounaise de volleyball. C'est-à-dire qu'elle a adopté en 2020, dans le cadre de son agenda normal, l'organisation normale de ses assemblées de demi-parcours, elle a adopté de nouveaux statuts pour la direction du volleyball. Le commissaire du gouvernement et l'observateur du ministère étaient présents. Les statuts ont été transmis en bonne et due forme au ministère des Sports, qui est resté quoi? C'est-à-dire silencieux. Et vous savez, en droit, c'est une chose banale pour les étudiants en BTM, c'est-à-dire, si vous voulez, en première année. Il y a ce qu'on appelle en administration le silence-acceptation. C'est-à-dire que l'administration, ou alors celui qui doit vous juger ou apprécier quelque chose, s'il est présent pendant que vous faites la chose et qu'il ne dit rien, ça suppose qu'il est consentant à ce que vous avez fait. D'accord. Donc, sur ce plan-là, sur ce prisme-là, les statuts qui ont été adoptés par la Fédération camerounaise de football ont acquis l'autorité de la chose jugée. Okay. Maintenant, les membres de l'Assemblée générale, parmi lesquels les clubs ou certains individus, d'abord il n'y a pas les clubs, il n'y a pas des individus comme membres de l'Assemblée générale de la Fédération, club, association de corps de métier, etc. J'ai un problème et j'ai souvent partagé cette inquiétude avec M. Bissot à toutes les assemblées générales de la Fédération camerounaise de football. Des personnes qui souvent même nous contactent en offre avant les assemblées générales, posent des problèmes précis. Nous leur apportons notre modeste façon de voir et de compréhension du droit, vont en assemblée générale. Nous, avec l'espérance de ce qu'elles vont véritablement poser ces problèmes à l'assemblée générale, tout le monde est quoi? Silence total, je ne sais pas ce qui s'y passe. Est-ce que l'aura du président Samuel Eto'o est aussi forte que tout le monde, tous les membres ont peur de parler devant lui? J'ai l'impression que c'est réel. Est-ce qu'ils sont envoûtés? C'est aussi possible. Mais maintenant, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, si on se tait devant Samuel Eto'o, qui est le Janus au sein de la Fédération camerounaise de football en pleine assemblée générale, on doit aussi se taire quand les décisions sont prises. Ou alors, si on a eu peur de parler devant Samuel Eto'o pendant l'assemblée générale, il existe ce que mon aîné, quelqu'un pour lequel j'ai de l'admiration, parce que je sais ce que vaut Maître Bissot sur le plan du droit. On saisit les organes juridictionnels internes de la Fédération camerounaise. On peut saisir. On n'est pas obligé d'attendre la décision. Le fait de saisir fait que si vous restez plus tard au niveau supra, qui est
la chambre de concession d'arbitrage, vous avez au moins la preuve d'avoir saisi en interne, même si la décision n'est pas encore sortie. Des précédents même existent. Voilà. Les maladies sont arrivées à la plaintes de Garoua. Voilà. Il y a eu 2 processus annulés. Voilà. Celui de Tombodjoya et celui de Tombiaroko. Donc le chemin est balisé. Il faut juste avoir la preuve de ce que vous avez saisi en interne. Parce que nous savons qu'avec des pesanteurs, quelquefois certains organes qui sont inféodés ne peuvent pas vite se prononcer. Mais récemment, j'ai appris, on a exclu 10 ans, on a exclu 20 ans, on a exclu 5 ans, on a vécu. Je n'ai pas encore lu dans nos forums que nous partageons sur les questions de sport, je n'ai pas encore vu une seule action engagée par l'une des personnes prétendument suspendues. Si ces personnes n'ont pas engagé des actions, le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun n'est pas juge. Il n'est pas juge dans ces affaires. C'est soit les organes juridictionnels internes, soit la CCA, ou alors le tribunal arbitral des sports. Aucune de ces parties n'a saisi le ministre. Et qui plus est, je ne suis pas là pour être ami de quelqu'un. Vous savez, mon amitié sur le Cameroun, ces personnes exclues, qui n'ont saisi aucun organe, vont saisir un incompétent pour juger de leur affaire. En fait, ça pose le problème de l'éducation, le problème de la formation, le problème du renseignement des dirigeants sportifs camerounais qui ne savent même pas où se pouvoir quand il y a un problème. Et ça, c'est un souci. Or, tout ce monde-là, en fait, il transpose les mauvaises habitudes en politique dans l'environnement du sport. Ce qui se fait, et la lettre que j'ai lue avant d'arriver sur votre plateau, je sortais de mon bureau, je suis effarouché. Et lorsque vous posez la question de savoir, la question de dire, il a décidé, non. Pour que le ministre des Sports décide, il lui faut soit une décision, soit un arrêté. Vous n'en avez pas. Vous avez une lettre, donc c'est quelque chose comme ça. La lettre ne crée pas le droit. Alors ça veut dire qu'elle est nulle effet. Non, elle est nulle effet. Et de plus, suivant les dispositions de l'article 1 du Code électoral de la FECAFOOT, qui rappelle fort heureusement les interdictions que fait la FIFA de l'émission du gouvernement dans les affaires de la FECAFOOT. C'est une ingérence. Et toute ingérence peut nous coûter très cher. Maintenant, pourquoi tout cela arrive? Et je fais encore mienne l'analyse de Maître Bissot, de Castro et puis de Douane. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui dit qu'il a tout dit dans non, oui, le juriste qui a dit tout à l'heure, il est privatiste comme moi. J'ai envie de dire, le coup d'état scientifique, ceux qui ont, vous savez, il y a une expression au Cameroun, dormi l'esprit, pour penser que ces gars se sont arrêtés, ils ne se sont pas arrêtés. En fait, ils ont l'impression, avec tout ce qui se trame autour de l'âge du président et tout ça, que donnons le coup fatal à ce monsieur. Sauf que ce monsieur est un sphinx. Et ce monsieur a des soutiens au-delà de son propre parti, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de la République est l'une des personnes les plus estimées de cette nation. Je suis rapidement. C'est l'une des personnes les plus estimées de cette nation. Et donc, quand vous faites tout ça là, on vous regarde tous. Et on va empêcher que cela arrive. D'accord, merci. On est à la fin de l'émission. Alors, au regard de tout ceci, Donald Zhang, on se dit que peut-être le ministre va revenir à de meilleurs sentiments demain. C'est ce qu'on le souhaite. C'est ce qu'on souhaite. En fait, moi, je suis pour un mouvement sportif pacifié. Le foot, c'est le fair play. Le sport, c'est reconnaître qu'on est hors jeu. C'est ça le sport. Et que du côté de la fédération aussi, on met beaucoup de lait en son vin. On ne va pas couper. Parce que tout à l'heure, Franck, le grand la fédération est dans l'exagération dans ce secteur. Le grand Franck disait tout à l'heure que tout le monde a peur quand Ito est là. Mais comment on n'aura pas peur? On a vu comme il a traité tous ceux qui ont osé lui dire qu'il n'était pas d'accord. Donc, je souhaiterais que chacun mette de l'eau dans son vin parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire un mouvement sportif apaisé. Et ce n'est que dans un environnement apaisé que les performances vont suivre. J'ai entendu quelqu'un me dire tout à l'heure qu'il a peur que ça se transporte du côté de l'Africa Basket. Je comprends qu'il ne suit pas le sport. Parce que même à l'Africa Basket, il y a un problème. Donc, mais on n'est pas là pour parler de l'Africa Basket. Donc, soit. Merci. Maître Éric Bissot, les avocats voudraient bien que tout se passe bien en fonction des lois, naturellement. Mais il faut dire que lorsqu'on est féru, n'est-ce pas, du respect de la légalité, de la réglementation en vigueur, on ne peut qu'avoir que cette posture. Nous sommes les défenseurs de la loi, nous sommes les gardiens de la loi. Et lorsqu'on vous dit que nous sommes dans un état de droit, il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas se faire. Et je suis toujours un peu outré de savoir que
c'était une éminence grise, c'est-à-dire que du niveau du ministre des Sports, qui est un agrégé de droit, donc un grand maître de droit que j'ai eu comme en son temps, qui puisse entretenir ce type de choses. Parce qu'après analyse, le climat de l'État qui existe aujourd'hui entre n'est-ce pas, la tutelle et la Fédération camerounaise de football est entretenu par la tutelle. Comment vous pouvez expliquer que, après que Marc Bou soit revenu dans les bonnes grâces de la Fédération camerounaise de football, et que le ministre dise qu'il reçoit le staff de l'Onzone notable, qu'est-ce qu'on a reçu? Monsieur Ntougupile, national, n'était pas là. Monsieur Pagou David, national, n'était pas là. On a plutôt reçu d'autres personnes avec attitude d'embuscade. Ça veut dire que, au niveau de la tutelle, on opère une scission, une séparation déjà entre certains membres et d'autres. Ce qui n'est pas bien. Je pense que si on voudrait que nous, Camerounais, que nous soyons derrière notre équipe nationale, que nous formions, n'est-ce pas, ce qu'on dénomme communément, n'est-ce pas, union sacrée, il faudrait que nous sachions saisir l'opportunité de parler d'une seule et même voix. Et il faudrait que chacun reste à sa place. C'est parce que les rôles sont suffisamment définis. Le professeur agrégé sait ce que c'est que la tutelle. C'est pas les errances dans la gestion directe, n'est-ce pas, des affaires d'une fédération.